Bonjour et bienvenue sur la chaîne MDD.tv. Aujourd'hui, pour rester dans le sujet de l'Antarctique, je vais vous parler des témoignages et révélations que nous a fait parvenir Gun Coré concernant la découverte de civilisations avancées en Antarctique. Si cela vous intéresse, j'ai déjà fait quelques vidéos sur ce sujet. J'ai découvert cette vidéo sur la chaîne US, la Test Conspiracy Theory News, lien de la vidéo originale en description. Des fouilles en Antarctique confirment la découverte d'une civilisation extraterrestre. Les préadamites ont été retrouvés figés sous la glace lors du début du programme spatial secret de janvier 2017. Coré Goud est un dénonciateur. Il dit qu'il était parti en Antarctique pour assister à la première fouille scientifique à partir des ruines d'une ancienne civilisation flash gelée enterrée à au moins de 2 miles de glace. La découverte des ruines date de la première expédition allemande nazie en 1939. Il est seulement permis depuis 2002 aux archéologues et d'autres scientifiques de fouiller le site. Le 11 décembre 2016, les archéologues auraient préparé des films documentaires et des documents académiques, dont les croyances émerveillera la communauté scientifique, par les découvertes ahurissantes que vont rapporter les fouilles. Ils ont aussi décrit comment il avait été précédemment mis au courant des multiples sources de fouilles en Antarctique. Les fouilles avaient été révélées par un officier supérieur au sein des États-Unis, l'informateur Sigmund, et a baptisé « Programme d'inondation espace secret ». Sigmund a d'une façon inattendue partagé ses connaissances sur l'Antarctique. Selon lui, les fouilles impliquaient une civilisation dirigée par les préadamites avec le crâne allongé ovale mesurant entre 10 et 12 pieds, soit 3 mètres et 3 mètres 60 de hauteur. 3 vaisseaux immenses d'environ 30 miles, soit 48 km de diamètre, ont été découverts en révélant que les préadamites extraterrestres, à l'origine, étaient arrivés sur la Terre il y a 55 000 ans, et que la fouille d'un des 3 navires était remplie de nombreux engins spatiaux plus petits à l'intérieur. La civilisation préadamite, au moins une partie de celle-ci qui vivait à la base de l'Antarctique, avait été flash gelée en un éclair, dans un cataclysme qui se serait produit il y a à peu près 12 000 ans. Il y a quelques années, lors des premières fouilles, les scientifiques et militaires retirèrent les restes des préadamites et toute trace de technologie avancée, même celle atomisée, d'un site archéologique, afin d'ouvrir aux équipes d'archéologues publics l'accès au site. Ils vont travailler avec ce qui reste, tout en étant tenus au secret, car les décideurs ont peur que des preuves de permission d'une ancienne alliance soient mises à jour. Des objets provenant d'autres endroits seront apportés de vastes entrepôts et dissimulés dans le site archéologique fait pour la diffusion publique et leur imminente annonce sur l'Antarctique. Le résultat des fouilles seront accents sur les éléments terrestres du flash congèle la civilisation pour ne pas trop choquer la population. Jusqu'à récemment, tout le bien connu sur les fouilles en Antarctique ont été partagés par des sources d'initiés, mais un élément a tout changé au début de janvier 2017 lors d'une séance d'information personnelle. Le 24 janvier, la discussion qui a suivi le dîner, qui inclut David Wilcock, ont lié certains des détails au sujet de son plus récent voyage en Antarctique. Lors d'une précédente visite en Antarctique, Sigmund a pu voir les 5 bases souterraines de travail appartenant à l'entreprise interplanétaire, une exécution secrète, conglomérat programme spatial basé en Antarctique. Peu de temps après le Nouvel An 2017, Goud a été pris en Antarctique par un HR, engins spatiaux du Ansar. Les Ansars sont l'une des 7 civilisations vivant à l'intérieur de la Terre. Il est raconté avoir rencontré une version antérieure de ville souterraine appartenant à Ansar, où il a été témoin de leur avancée technologie. Sigmund a décrit plusieurs rencontres avec un Okari prêtresse du Ansar, qui a agi comme son guide et son ami, dans de nombreux voyages, en l'intérieur de la Terre antarctique et en espace profond. Une autre figure clé des révélations, c'est Gonzalez, le lieutenant-commandant de la marine américaine, qui fait partie du programme d'alliance comprenant le programme de garde solaire avec transfuge, d'autres espaces secrets.
Après avoir été exposé à de magnifiques produits et enlèvements volontaires, Gonzalez subit plusieurs interrogatoires par Sigmund. Par la suite, Gonzalez est devenu un agent de liaison entre William et Programme Spatial Secret et le SSP. Début janvier 2017, Good a été rejoint par Carrie Gonzalez et deux autres. Ils étaient représentants de la civilisation de la Terre. Good a décrit la première réunion avec des représentants des 7 civilisations de la Terre intérieure. Good et les autres sont montés à bord de leur vaisseau spatial en Onyx et ont survolé des ruines sur une zone que les équipes scientifiques à proximité n'a pas encore atteinte. Donc encore vierge et a révélé toute l'étendue d'une civilisation qui avait été flash congelée. Good décrit les corps tordus et voire crispés dans divers états de congélation. La catastrophe avait clairement été non prévue. Il a dit que les pré-adamites étaient très minces. Il a déclaré qu'il était évident d'examiner leur corps, qu'ils ont dû évoluer sur une planète avec un environnement gravitationnel beaucoup plus faible. Outre les pré-adamites, Good a vu beaucoup de différents types, de taille normale des humains, dont certains avaient une queue courte, tandis que d'autres avaient des crânes allongés semblables aux pré-adamites. La conclusion était que les pré-adamites effectuaient des expériences biologiques sur les humains indigènes de la planète. Gonzalez avait un instrument pour prélever des échantillons biologiques. Il a plongé dans les différents corps gelés. Il a également porté une caméra et a pris de nombreuses photos de matériel biologique. Les photos ont été données pour étude aux scientifiques du programme d'Alliance Espace Secret. En plus, il y avait des rouleaux d'un alliage métallique, qui ont ensuite été combinés avec une sorte d'écrit à eux le Hansard et d'autres. Les représentants de la Terre intérieure avaient collecté le plus grand nombre de ces rouleaux. Le Hansard ajoutait le dossier historique la civilisation de ce flash congelé à leur bibliothèque. Outre, Good dit que cette partie était pas vue par les scientifiques et archéologues travaillant sur l'excavation dans une autre partie de là. Le navire Hansard de l'Antarctique avait voyagé à travers la glace pour se rendre à la ruine. Il rappelle comment le navire pourrait se déplacer facilement à l'aide de leur vaste technologie de pointe, l'importance de la révélation du voyage de janvier à l'Antarctique, et qu'il était la confirmation de ce qu'il avait été précédemment mis au courant, au sujet de diverses sources dans le secteur de l'US Air Force officielle des fouilles en Antarctique, était bien réel. Good a été le premier témoin de ce qu'il est prévu d'être révélé, plus les détails sur le voyage de Good en Antarctique, sur les pré-adamites, sera dévoilé par David Wilcock et son prochain article. Visite et confirmation de découverte en Antarctique. Il est inquiétant que ça confirme aussi de la théorie Charles Hopkins que les changements de pôle ont été réguliers durant l'histoire. La flash glaciation de la civilisation pré-adamite n'a pas été le seul cas de ce type de catastrophe qui avait touché d'anciennes civilisations. Ce qui explique la visite d'un grand nombre de dignitaires en Antarctique en 2016, dont le secrétaire d'État John Kerry, Buzz Aldrin, le patriarche Carroll et les autres au cours des années précédentes, est une preuve circonstancielle qu'une grande découverte a été faite dans l'Antarctique grâce à Good Corey. Nous avons maintenant premier témoignage des témoins de la découverte et de l'Antarctique. Les fouilles scientifiques sont en cours depuis 2002, devraient annoncer certains éléments de la découverte très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous mets le lien original dans la description. N'oubliez pas le pouce bleu pour que la chaîne soit bien référencée, afin de partager avec un maximum de personnes, les faits et documentaires que la chaîne MDD.tv vous présente. Merci à Cédric pour vos commentaires sur la vidéo précédente. Didier.